Sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur ma parole, mais il veille sur sa parole. Tu vas recommander cette parole entre les mains de Dieu, la parole que nous allons écouter ce matin, même si tu es assis. Tu n'as pas besoin de te lever encore. Parle à Dieu par rapport à la parole qui va être libérée et lève ta voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Je recommande ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Je diminue à l'instant afin que lui seul prenne l'ascenseur au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Amen. Bien, mais le thème du message de ce matin est intitulé « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Dis-le à ton voisin. Dis la même chose à ton voisin de derrière. Si tu vois qu'il te boude, dis à quelqu'un d'autre. Dis-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, va et ne pêche plus. Ici, le thème nous parle de quoi? Du péché. Amen. Le thème nous parle du péché. Je ne sais pas si tout le monde comprend ici ce que c'est que le péché. Pour t'aider à comprendre ce que c'est que le péché, je vais t'amener dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Je vous invite à vous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 4. Nous rendons grâce à Dieu, oui. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Merci, veuillez vous asseoir. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression. La transgression, c'est-à-dire le non-respect. Amen. Le non-respect de quoi? De la loi. Quelle loi? Est-ce la loi de ce monde? Non. Mais la loi divine. Le péché est la transgression de la loi de Dieu, c'est-à-dire le refus de la loi de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Le refus de la loi de Dieu, c'est le refus de faire ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu refuses de faire ce que Dieu te dit dans sa parole, à ce moment-là, tu pêches contre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On avait vu le dimanche passé, Matthieu 5,44, Dieu dit que nous devons aimer nos ennemis. Toi, tu dis non. Moi, je ne peux pas aimer mes ennemis. Parce que mon ennemi, c'est mon ennemi. Mon ennemi, je le hais. À ce moment-là, tu pêches contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te dit que tu dois bénir ceux qui te maudissent. Toi, tu dis non. Celui qui me maudit, je le maudis.
à ce moment-là, quand tu le fais, tu pèches contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, à chaque fois que tu ne respectes pas ce que Dieu dit, dans sa parole, tu pèches. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que je peux avancer? Bien maintenant, le péché, autant pour moi, nous prive de la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez? Le péché nous prive de la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans le péché, c'est impossible que Dieu soit présent dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans le péché, Dieu ne peut pas être présent dans ta vie. Dieu va s'éloigner de ta vie parce que tu es un homme pécheur. Dieu ne traite pas avec les pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éloigne-toi du péché et Dieu sera présent dans ta vie. Quelqu'un m'écoute? Dis à ton voisin, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Et Dieu sera présent dans ta vie. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter quand nous prions. Est-ce que vous le savez? Hein? Quand nous prions et que nous sommes dans le péché, cela empêche Dieu de nous écouter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On dirait que tu n'es pas convaincu. Lisons Ésaïe 59, du verset 1 à 2. Ésaïe 59, du verset 1 à 2. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe 59, du verset 1 à 2. Voilà. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voilà. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous imiter. Quelqu'un a compris? Amen. Dis après moi, non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont mes crimes qui mettent une séparation entre moi et mon Dieu. Ce sont mes péchés qui me cachent sa face et l'empêchent de m'écouter. Est-ce que tu as compris? Hein? Parce que quand tu t'identifies à ce passage-là, au moins tu comprends bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont tes propres péchés qui empêchent Dieu de t'écouter quand tu pries. Et si Dieu ne t'écoute pas, tu seras exaucé. Tes prières seront exaucées. Sois intelligent. Tes prières seront exaucées. Alléluia. Si Dieu ne t'écoute pas, tes prières ne seront pas aussi exaucées. Ou bien tu n'es pas encore convaincu. Je vais te donner notre passage, Ésaïe 1,15. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe 1,15. Ésaïe 1,15. Oui. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Merci. Merci. Bien, mes frères et sœurs, je vous avais dit la dernière fois que Dieu est parfois comme une femme. Il est comme ça. Amen. Amen. Bien, mais les femmes, quand elles sont fâchées, là, elles sont maniérées. Elles deviennent maniérées, capricieuses. Vrai ou faux? Ne fais pas semblant, tu te reconnais. Amen. Elles deviennent maniérées, capricieuses. Quand une femme est fâchée, essaie même de vouloir la toucher là. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Alléluia. Essaie de lui dire quelque chose. Non, ne me parle pas. Ne me parle pas. Les femmes sont comme ça, vous êtes comme ça. C'est pas la peine d'être.
Reconnaissez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, toutes les femmes sont comme ça quand elles sont fâchées. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu est aussi comme ça quand il est fâché. À quel moment Dieu est fâché? Dieu est fâché quand tu es dans le péché. Quand tu pêches, Dieu devient aussi maniéré. Dieu devient aussi capricieux. Comme la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qu'il dit ici. Là, c'est lui-même Dieu qui parle. Il dit que quand tu étends tes mains, quand tu étends tes mains, c'est quand tu élèves tes mains au ciel. Quand tu élèves tes mains au ciel, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Alléluia. Il dit quand tu étends tes mains là pour prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit je détourne de toi mes yeux. C'est-à-dire qu'il dit que même s'il était en train de te regarder, il enlève ses yeux, il regarde ailleurs. Comme pour dire je ne veux pas te sentir. Je ne veux même pas t'entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il enlève ses yeux, il dit non, pas toi, quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je détourne de toi mes yeux. Il dit à ce moment-là, quand tu vas multiplier tes prières, toi tu seras en train de prier. Il dit que lui, il ne t'écoute pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit qu'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que tu ne pourras pas être exaucé. Parce que s'il ne t'écoute pas, tu ne pourras pas aussi être exaucé. Dieu, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es capricieux comme ça? Il dit, parce que tes mains sont pleines de sang. Ça veut dire que tu es dans le péché. Est-ce que tu es convaincu maintenant avec ce deuxième passage-là? Tu es convaincu? Bien aimé frères et sœurs, il existe plusieurs types de péchés. Plusieurs types. On ne va pas tout voir parce que la liste est longue. Je vais tout juste parler de quelques péchés. Par exemple, quand tu déshonores tes parents, c'est un péché. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu déshonores tes parents, c'est un péché. Exode chapitre 20, verset 12 dit: honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Ça, c'est ce qui est intéressant. Vivre longtemps. Souligne ça dans ta Bible. Afin de vivre longtemps. Ça veut dire que si tu honores tes parents, tu vas vivre longtemps. Bien mes frères et sœurs, les enfants qui n'honorent pas leurs parents ne peuvent pas vivre longtemps. Je ne sais pas si je parle aux enfants ce matin. Bien mais c'est écrit ici dans la Bible. Si vous n'honorez pas vos parents, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Bien mais certains d'entre vous, vous déshonorez vos parents. Dites amen bien. Amen. Vous déshonorez vos parents. Vous ne respectez pas vos parents. Quand pendant que ta mère est encore à A, toi tu es déjà à Z. Pendant que ton père est encore à A, toi tu es déjà à Z. Aujourd'hui c'est toi qui connais tout. Comme tu travailles déjà, comme tu as déjà beaucoup d'argent, tes parents ne te disent plus, non, ce sont eux qui deviennent déjà même des sorciers. Amen. Ce sont les sorciers qui te bloquent le ventre. Ce sont les sorciers qui t'empêchent. C'est ton père, le sorcier, qui t'empêche de te marier. C'est ton père, ton mari de nuit. C'est ton père qui t'empêche de travailler. Non, ce sont tes parents qui deviennent maintenant les sorciers qui bloquent ta vie. Les sorciers qui occasionnent des troubles dans ta vie. Mais ce que tu oublies, c'est que toi aussi, tes enfants que toi tu es en train de faire aujourd'hui vont aussi grandir. Et que tu vas aussi devenir leur... Je n'ai pas soyez intelligent. Tu vas aussi devenir leur... sorcier. C'est clair. Ce que tu sais, c'est ce que tu... C'est ça ou c'est pas ça? Comme ce sont eux qui deviennent des sorciers là, toi aussi tu vas devenir le sorcier de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, vous déshonorez vos parents. Regardez, il y a des enfants qui ont totalement même abandonné leurs parents. Les parents sont en train de souffrir. Les parents meurent de faim. Les parents sont malades. Malgré les moyens qu'ils ont, ils ne s'en occupent pas.
Non, ils ne s'en occupent pas. D'autres qui ont même abandonné leurs parents au village, dans les quartiers. Quand on les voit, on peut même penser qu'ils n'ont pas d'enfants du tout. Qu'ils n'ont pas fait d'enfants alors qu'ils ont des enfants. Ils ont des enfants bien placés, mais ils souffrent pour la simple raison que les enfants ne veulent pas s'occuper d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, vous retenez-le très très bien ce matin. Si tu déshonores tes parents, tu ne vivras pas longtemps sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. Sur cette terre. Amen. Bien, mais quand tu commets un meurtre, c'est aussi un péché. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est aussi un péché. Exode chapitre 20 verset 13 dit que tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre. Bien, mais le meurtre, ce n'est pas seulement le fait de prendre un couteau et puis tu tues quelqu'un, le fait de prendre une arme, un fusil, une machette. Non, ce n'est pas seulement ça le meurtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, regarde le nombre de fois que tu as déjà avorté là. Qui se reconnaît? Hein? Là, il n'y a plus de courage. Amen. Alléluia. Regarde le nombre de fois que tu as déjà avorté. Ce sont des meurtres. Alléluia. Ce sont des meurtres. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir. Il dit dans sa parole, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour faire quoi? Et pour nous purifier de toute iniquité. Tous les meurtres que tu as déjà eu à commettre avec des avortements, je ne sais pas combien d'avortements tu as déjà fait, ce sont des meurtres. Et ça là, tu dois bien fléchir tes genoux afin de demander pardon au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais quand tu commets l'adultère, c'est aussi un péché. Exode 20:14, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu ne commettras point d'adultère. Je ne sais pas pourquoi c'est le mari de l'autre qui est sucré pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi c'est le mari de l'autre qui est sucré? Pourquoi c'est la femme de l'autre qui est sucrée? Donc ça veut dire que toi tu ne peux pas chercher pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, vraiment, ce sont les hommes mariés, il y a des femmes, elles aiment uniquement les hommes mariés. Il y a des hommes qui aiment uniquement les femmes mariées. C'est quoi ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Bien-aimés frères et sœurs, tu dois faire attention à ça. Et si quelqu'un m'écoute, tu dois faire attention à ça. Abandonne le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonne le péché. Il n'est pas encore trop tard. Si on ne te dit pas d'abandonner, peut-être tu vas continuer à le faire. Tu vas croire que peut-être c'est une bonne chose ce que tu fais. Mais lorsque nous prêchons ici, nous parlons, on attire votre attention. Chacun doit se regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de l'adultère, regarde ta position. Tu as la femme de quelqu'un, il faut laisser. Tu as le mari de quelqu'un, laisse. Cherche pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es dans la fornication, on ne va pas te dire abandonne ton mari là, non, mais régularisez votre situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Régularisez, parce que si on vous dit quittez dans sa période, vous allez même commencer à fuir les églises. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Bien aimé, quand tu voles, c'est aussi un péché. Exode 20:15, tu ne commettras pas de vol. Le vol, c'est un péché. Beaucoup ne veulent pas abandonner le vol. On parle du vol, abandonner, c'est le péché. Non, mais toi, tu ne veux pas abandonner. Bien, on a vu ici le dimanche passé. Après le partage, il y a une soeur qui est venue là-bas au bureau, qui est venue me voir. Elle a laissé son sachet là-bas derrière. Et quand elle est sortie du bureau, le sachet était déjà parti. Même à l'église. Ça, c'est un. Amen.
Opération récupérant l'eau. Quelqu'un a récupéré son sachet de l'eau. Est-ce que ça c'est sérieux? Ça c'est gentil ça? Non, ça veut dire que c'est toi qui dois manger. On veut donner à tout le monde. Non, maintenant l'autre s'est déplacé aussi pour avoir quelque chose. Mais tu vas maintenant pénaliser l'autre. Imaginez ce genre de péché là. Tu viens pécher même à l'église. Même à l'église, tu viens pécher. Amen. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, la masturbation est un péché. La masturbation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La masturbation est un péché. Tu dois abandonner quoi? Parle bien. Tu dois abandonner quoi? La masturbation. Est-ce que vous savez pourquoi vous devriez abandonner ça? La plupart des esprits de mari de nuit, femme de nuit que les gens ont, c'est à cause de cette pratique. Vous m'entendez? Tout homme ou bien toute femme, toute personne qui s'est livrée à cette pratique a automatiquement un esprit de mari de nuit ou bien de femme de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais vous vous mettez à accuser les sorciers. Ça c'est tel ou tel qui me fait ça. Comme ces esprits-là sont après les visages des gens. Oh, c'est tel qui me fait ça. Non, non. C'est elle qui est derrière ça. C'est elle qui est à l'origine de ça. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Non! Il n'y a pas de sorcier là. Si tu veux connaître le sorcier qui est derrière, c'est toi-même le sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ou c'est pas ça? C'est toi-même ton propre sorcier. Le sorcier qui est à l'origine de ta situation là, c'est toi-même. Bien, mais comment ces esprits-là vont te libérer? Si toi tu es accroché à ça, tu es accroché à la masturbation, tu es accroché à la pornographie, tu es accroché à l'impudicité, tu es accroché à l'ovelas. Dis-moi comment les esprits de mari, de nuit, femme de nuit pourront te libérer. Explique-moi. Tu es assez intelligent. Alléluia. Quand tu regardes les novelas là, non, c'est de la possession. Les esprits entrent. Hein? Tu ouvres les portes et ils entrent. La pornographie, tu ouvres les portes. Et si tu vas encore plus loin, c'est pire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois m'arrêter ça. Parle bien, dis-lui, tu dois m'arrêter ça. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il y en a qui sont déjà même à la bestialité aussi. Eux, ils ont trouvé que les femmes, les hommes, bon, ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant aller avec un chien. Waouh! Dis après moi, waouh! Mais autant même aller chercher les fous. Il y a beaucoup de fous là. Dis-moi, amen. Dans chaque quartier, il y a toujours des gens un peu façon là. Mais autant récupérer même un. Donc c'est le chien que tu vois maintenant. Tu ne vois pas tous ces hommes qui sont dehors, c'est maintenant le chien. Non, les blancs nous ont amené des choses. Alléluia. Le monde est vraiment en train de tirer à sa fin. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Arrêter ces pratiques, c'est un péché. Et nous voyons cela dans Lévitique chapitre 20, verset 15. Dis à ton voisin, arrête de transgresser la loi de Dieu. Sinon tu iras en enfer. Il ne veut pas t'écouter, dis la même chose à l'autre. Arrête de transgresser la loi de Dieu. Sinon tu iras en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Beaucoup de gens ont des problèmes physiques. Beaucoup de gens ont des problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont transgressé la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont péché contre Dieu. Et c'est le cas de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Et c'est le cas de quelqu'un qui est assis dans cette salle. Bien, aujourd'hui, tu as des problèmes physiques. Aujourd'hui, tu as des problèmes spirituels dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu as transgressé la loi de Dieu. Tu as péché contre Dieu. Tu es en train de penser aujourd'hui que ce sont les sorciers qui sont derrière ta situation. Tu es en train d'accuser les démons. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce sont les péchés que tu as commis qui sont à l'origine de ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu m'a dit de te dire qu'il va te sortir de ton problème au nom de Jésus. Il m'a dit de te dire qu'il va te délivrer au nom de Jésus. Il m'a dit de te dire qu'il va te restaurer au nom de Jésus. Il m'a dit de te dire que ta paralysie va disparaître au nom de Jésus. On va le voir, il y a des paralysies multiformes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le péché que tu as commis qui t'occasionne des problèmes aujourd'hui, que ce soit des problèmes spirituels, que ce soit des problèmes physiques, le Seigneur va te sortir de cette situation. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu sortiras de cette salle ce matin, Dieu va te dire tout simplement, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien, mais considérons deux cas bibliques. Je vais un peu aller vite à cause du temps. Par ces deux cas-là, nous allons voir ce que le péché peut engendrer ou produire dans notre vie. Le premier cas, c'est la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. On trouve cette histoire-là dans Jean 5. Mais nous allons lire Jean chapitre 5, verset 14. Je vais d'abord résumer. On va lire après. Jean chapitre 5, verset 14. On va lire, mais je fais d'abord un résumé. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus avait guéri le fils d'un officier du roi. Et après avoir guéri cet enfant-là, la Bible dit qu'il y avait une fête à Jérusalem. Et Jésus aussi va monter à Jérusalem pour la fête. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, à Jérusalem, là, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. La Bible dit que cette piscine-là a 5 portiques. Et sous les 5 portiques, il y avait un grand nombre de malades. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Qu'est-ce qu'ils faisaient là à la piscine? La Bible dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait constamment dans la piscine pour venir agiter l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tout malade qui descendait dans la piscine, le premier, était guéri de sa maladie. Était totalement guéri, quelle que fût sa maladie. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mais dans cette piscine-là, il y avait un homme. Cet homme-là était malade. Cet homme-là avait déjà fait 38 ans dans la maladie. 38 ans. Il était là. À chaque fois que l'eau était agitée, à chaque fois qu'il voulait descendre dans la piscine, il y avait toujours quelqu'un qui allait avant lui. Et c'est comme ça que cet homme-là va passer 38 ans. Il était là. Soudainement, Jésus fait son apparition. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus fait son apparition, Jésus voit cet homme. La Bible dit que Jésus savait que cet homme-là était malade depuis longtemps. Jésus s'approche de cet homme. Quand Jésus s'approche de cet homme-là, Jésus lui pose la question: que veux-tu être guéri? Quelqu'un me suit attentivement. Jésus lui dit: veux-tu être guéri? L'homme dit à Jésus: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Il dit à Jésus: à chaque fois que je veux y aller, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va avant moi. Est-ce que vous me suivez? Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que vous m'entendez?
L'homme regarde Jésus. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien aimé, l'homme s'est levé. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il est allé dans sa maison. Jésus a disparu dans la foule. L'homme aussi ne savait même pas qui lui avait dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que quelque temps après, Jésus va trouver cet homme-là dans le temple. Amen. Voyons maintenant ce que Jésus lui dit. Tu peux lire le passage maintenant. Jean chapitre 5, verset 14. Voilà. De plus, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Merci. Vous entendez? Depuis, c'est-à-dire peu de temps après, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Bien mes frères et sœurs, c'est dans ce passage-là que nous avons tiré notre thème. Nous l'avons également tiré de l'autre histoire que nous allons voir dans le dernier cas. Alléluia. Il lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Frères et sœurs, que pouvons-nous vous apprendre de cette histoire? La première chose que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que le péché peut produire la maladie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Jésus lui dit, tu as été guéri, va, ne pêche plus. Donc Jésus nous révèle que le péché peut produire la maladie. Que cet homme était malade à cause du péché. Cet homme était paralysé à cause du péché. C'est ça que Jésus nous révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, le péché peut produire la maladie. Le péché peut produire la paralysie. Beaucoup de gens dans les villages sont paralysés à cause du péché. Beaucoup sont paralysés dans les maisons à cause du péché. Beaucoup sont paralysés dans les quartiers à cause du péché. Pendant qu'ils pensent que ce sont les sorciers qui sont derrière ça, non. Ce sont leurs propres péchés. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Le péché peut produire la maladie. La rancune, par exemple, est un péché et peut engendrer la maladie. Je parle à quelqu'un ce matin. La rancune, c'est un péché et elle peut engendrer des maladies. Souvent, tu dis aux gens, moi je suis rancunier. Moi je suis rancunier. Moi je suis rancunier. On va voir. On va voir ça. Si c'est avec moi là. Parce que moi, je suis rancunier. Lui et moi, c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça va t'engendrer des maladies. Peut-être que tu ne le savais pas, mais il faut qu'on te le dise. La rancune, ça engendre des maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? La colère aussi est un péché qui engendre des maladies. Des maladies qu'on appelle à la médecine psychosomatiques et cardiaques. Ces maladies-là sont engendrées par la colère psychosomatique et cardiaque. Ça engendre. La colère, c'est la colère qui les engendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien, mais tu dois abandonner la colère. La colère va détruire ton corps. Et la colère va te créer des maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le manque de pardon également, c'est un péché et c'est la source même de plusieurs maladies. Quelqu'un m'écoute? Le manque de pardon. C'est ça ou c'est pas ça?
C'est la source. Regardez tout ce qui a été cité là, la rancune, la colère. Mais quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui pardonne son prochain. Cette personne ne peut pas être colérique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de rancune. À cause de quoi? À cause du pardon. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien, mais le remède de plusieurs maladies, écoute-moi. Le remède de plusieurs maladies ne se trouve ni avec les médecins, ni avec les docteurs, ni, bien aimés frères et sœurs, avec les nganga, les marabouts, les féticheurs, ni dans la prière, ni dans le jeûne, ni dans l'intercession, ni dans l'adoration, ni dans l'évangélisation, mais dans le pardon. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Mais dans le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a une seule personne qui ne pardonne pas, ou du moins qui ne pardonne jamais. C'est qui? Hein? Le diable. Gloire à Dieu. C'est le diable. Le diable ne pardonne jamais. Impossible. Le pardon n'existe pas chez le diable. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Cela voudrait dire que toute personne qui refuse de pardonner est un cousin. Hein? Ou bien tu veux dis ça à ton voisin, toute personne qui refuse de pardonner est un cousin du diable. Est-ce que quelqu'un m'a dit ce matin? Vous êtes... ne sois pas cousin du diable. Ne sois pas... Refuse d'être cousin du diable. Refuse d'être cousine du diable. C'est pour cela que tu dois pardonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimés frères et sœurs, regardez dans l'évangile de Luc chapitre 23 verset 34. Regardez Jésus lui-même. Pendant qu'il était sur la croix, il avait libéré combien de paroles là? Sur la croix? 7 paroles. Et sa toute première parole, Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien mes frères et sœurs, si Jésus, cloué sur un bois, blessé, le côté droit percé, couronné d'épines, sa toute première parole c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils pardonnent. Maintenant, toi, dis-moi, explique-nous. Explique-nous ce matin, lève-toi, viens prendre le micro pour nous expliquer comment toi tu n'es pas blessé. Comment toi tu n'es pas cloué sur un bois. Comment toi tu n'as pas le ventre percé. Tu n'es pas couronné d'épines. Parce qu'on t'a seulement insulté. Tu ne peux pas pardonner. Parce qu'on t'a seulement injurié. Tu n'arrives pas à pardonner. Parce qu'on t'avait seulement critiqué, rien que ça. Tu n'arrives pas à pardonner. Parce qu'on t'avait seulement rejeté. Pour un petit temps, un laps de temps. Tu n'arrives pas à pardonner. Frères et sœurs, tu veux nous dire que Jésus avait moins mal. C'est pour cela que lui, il avait pardonné. Mais c'est toi qui as plus mal. C'est pour cela que tu ne pardonnes pas. Avec les injures que tu reçois là, avec les offenses que tu reçois, comme on t'avait humilié là, ça te fait tellement mal. Et le mal que tu as, c'est plus que le mal que Jésus avait. Lorsqu'il avait crié sur la croix, il avait dit au Père de pardonner. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si c'est ça, explique-nous et on comprendrait. Quelqu'un me suit. Si c'est ça ton problème, si tu dis que toi, c'est toi qui as plus mal. Mais je crois que c'est Jésus qui avait eu plus mal. Aucun homme sur cette terre
ne pourra endurer ce que Jésus avait enduré sur la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si ce Jésus-là a pardonné, et que toi, tu es enfant de Dieu, tu dois aussi pardonner. Quelle que soit l'offense, quelles que soient les blessures, quel que soit ce qu'on t'avait fait, même si on t'avait rejeté, même si on t'avait insulté, même si on t'avait humilié, même si ton mari t'avait chassé de la maison, quel que soit, il te dit ce matin que tu dois. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme le jour de la révolte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pardonne les gens qui t'ont offensé. Tu ne peux rien obtenir avec Dieu si tu ne passes pas par le pardon. C'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous nos offenses. Il nous dit que quand nous prions, on doit dire, pardonne-nous nos offenses. Comme, remarquez bien le comme, la conjonction de comparaison. Comme, alléluia, comme. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je parle à une femme? Amen. Je parle à un homme? Amen. Acclame d'abord le roi des rois. Dis à ton voisin, pardonne à toutes les personnes qui t'ont offensé. Et détourne-toi du péché. Est-ce que tu as compris ça? Tu as bien compris? Qui va aller pardonner les gens? Tu n'es pas prêt, fais comme ça, on va bien te voir. Voilà, c'est bon. Ceux qui ne veulent pas pardonner, levez vos mains. Tu ne veux pas pardonner, lève ta main. Lève ta main, on va te voir. Amen. Acclame encore le roi des rois. Bien-aimés frères et sœurs, le péché peut produire des paralysies multiformes. Est-ce que vous m'entendez? Le péché peut produire des paralysies multiformes. Regardez cet homme-là. Il était paralysé. Depuis combien d'années? 38 ans. Il ne pouvait pas se lever et marcher. Il ne pouvait pas se marier. Il ne pouvait pas voyager. Il ne pouvait pas s'épanouir comme les autres. Il ne pouvait pas aller danser comme les autres. Il ne pouvait pas conduire des grosses voitures comme les autres. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il était paralysé. Il était cloué au même endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque jour, cet homme-là était là. À cause de quoi? À cause du péché. Et c'est le cas de quelqu'un ici ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi t'a paralysé. L'ennemi aujourd'hui a fait en sorte que tu n'arrives pas à décoller. Tu es toujours au même endroit. Tu n'arrives pas à aller dans ta destinée. Tu n'arrives pas à aller dans ton travail. Tu n'arrives pas à posséder ce que Dieu a promis que toi tu dois posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es toujours au même endroit. Tu es toujours pareil, la même personne. Pourquoi? Parce que tu es paralysé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, regardez une chose. Bethesda voudrait dire la maison de la grâce. Est-ce que vous entendez? Bethesda voudrait dire la maison de la grâce. Donc ce malade-là était où? Merci. Était dans la maison de la grâce. C'est ça. Ce malade était dans la maison de la grâce. Mais quelque chose va se passer. Un homme va apparaître. Un homme va se retrouver devant lui. Et cet homme-là, c'est lui-même là. Je n'ai pas compris. C'est lui-même là. La maison de la grâce. Non, là, c'est maintenant la grâce elle-même qui est là. Alléluia. Donc la grâce arrive maintenant devant cet homme.
Jésus lui dit, tu es dans la maison de la grâce. Mais celui qui est devant toi là, c'est lui-même, ça que tu entends grâce là. C'est moi. Alléluia. Tu entendais grâce. Que cette maison, c'est la maison de la grâce. Depuis 38 ans, tu cherches. Je cherche le propriétaire de cette maison. Mais tu ne l'avais jamais vu. Et ça te fait 38 ans ici. Quand Jésus arrive, il lui dit, c'est moi le patron. C'est moi-même la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé frère et soeur, Jésus, il va maintenant dire à cet homme-là, comme c'est moi-même la grâce, tu ne vas pas aller te jeter dans l'eau, dans la piscine. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme n'avait pas confessé ses péchés, mais Jésus avait fait grâce à cet homme. Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il te fait grâce, quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les problèmes que tu as avec lui, même si ce sont des problèmes physiques, même si ce sont des problèmes spirituels, il m'a dit de te dire qu'il te fait grâce, il pardonne tes péchés et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit, marche. Va dans ta maison, va dans ton travail, va en France, va aux États-Unis, va au Canada, va en Belgique, va en Angleterre, va dans ton mariage, va dans ta gloire, va dans ta destinée, va dans ton élévation, va dans ton mariage, au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il te dit, lève-toi et marche. Maintenant, tu peux marcher. Tu peux aller dans ta gloire. Parce qu'à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est le premier cas. Pour ne pas trop vous retenir, je vais donner rapidement le deuxième cas, le dernier. Le deuxième cas, c'est la femme adultère. Quelqu'un me suit? N'oubliez pas qu'on a dit que nous voyons ces deux cas-là. Pourquoi? Si vous suivez le vote, toujours, vous n'avez même pas de cahier, vous allez suivre comment? On a dit qu'on voit ces cas-là, pourquoi? Pour voir ce que le péché peut engendrer dans notre vie. Ou bien, c'est pas ce que j'ai dit. Hein? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. À travers ces cas-là, qu'est-ce que le péché avait engendré et ça nous concerne. Quelqu'un me suit? Donc là, c'est la femme adultère, le deuxième cas. On va lire Jean chapitre 8, du verset 10 à 11, mais je résume d'abord. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus enseignait dans le temple. C'était le matin. Amen. Il était là dans le temple. Le peuple était là. Ils écoutaient Jésus. Bien aimé, quand Jésus enseignait, ce n'est pas comme nous les hommes comme nous on enseigne. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même il est là. La parole. Bon, la parole parle. Est-ce que lui il a un problème pour... Est-ce que la parole a un problème pour parler? Hein? Personne ne peut l'arrêter. C'est même pour cette raison que lorsqu'on lui posait la question, quand on l'avait arrêté, il ne voulait pas parler. Parce que s'il parlait, on devait le laisser. Personne ne pouvait arrêter. Qui peut arrêter la parole? La parole parle. Qui? Non, il n'y a pas cette personne-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à ce moment-là, si Jésus parlait, ça veut dire que la mission qu'il était venu accomplir ne devait plus être accomplie. Donc il avait préféré fermer la bouche. Sauf quand on lui avait posé la question que est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est la seule fois que Jésus avait ouvert la bouche pour dire tu l'as dit. Amen. Parce que ça c'était une vérité. C'est lui-même aussi la vérité. Quand on parle de la vérité doit répondre. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus est dans le temple. Il est en train d'enseigner le peuple.
Le peuple, tout le monde est tout le monde est concentré. Et ça, quelqu'un me suit, en train d'écouter les enseignements de Jésus. Les gens écoutaient les enseignements du Seigneur. Bien, mais soudainement, les pharisiens et les scribes vont apparaître avec une femme qui avait été surprise en adultère. Amen. Ils sont entrés dans le temple. Ils ont mis la femme au milieu du peuple. Et ils vont poser la question à Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi ordonne qu'on lapide, que de telles femmes soient lapidées. Et toi donc, que dis-tu? Et toi donc, que dis-tu? La Bible dit que c'était pour l'éprouver et pour l'accuser. Quand ils ont dit ça à Jésus, Jésus n'avait pas dit un seul mot. Jésus s'est baissé. Il a commencé à écrire sur la terre avec son doigt. Il écrivait. Et ils étaient là. Jésus ne parlait pas. Comme ils voyaient que Jésus ne parlait pas, ils ont dit, que dis-tu? C'est là où Jésus se redresse maintenant. Jésus se redresse, il ouvre maintenant la bouche. Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché lance le premier la pierre contre elle. Alléluia. Là, la parole est en train de parler. Lui, il n'a pas besoin de... Il sait que c'est un tais-toi seulement. Mais quand Jésus a dit ça, il s'est baissé de nouveau. Il a recommencé à écrire. Comme il écrivait. Il était là, lui, il écrivait. La Bible dit que les scribes et les pharisiens ont commencé à se retirer un à un. Chacun déposait la pierre et il se retirait. Il se retirait du plus âgé au moins âgé, du plus vieux au plus jeune. Tous sont partis. Jésus se relève. Quand il regarde, il n'y a plus personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a plus personne, il ne reste que lui et la femme. Maintenant, il va dire quelque chose dans le passage. Jean chapitre 8, verset 10 voilà. à 11. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, voilà. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Merci. Voyez donc, notre thème a été tiré de ces deux histoires-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Va et ne pêche plus. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les enseignements de cette histoire? Le péché peut produire la condamnation ou la mort. Et ça, on ne sait pas ça. Cette femme était condamnée à la mort. C'est pas ça. Donc, ça veut dire que le péché peut produire la mort. Si cette femme n'était pas morte, c'était grâce à Jésus. Si Jésus n'était pas là, cette femme serait morte. Elle devait être lapidée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le péché peut produire la condamnation ou la mort physique. Frères et sœurs, elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. L'adultère peut produire la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais beaucoup de gens meurent aujourd'hui chaque jour à cause de l'adultère. Vrai ou faux? Parle bien, vrai ou faux? Beaucoup de gens meurent à cause de l'adultère. Tu surprends ta femme avec quelqu'un pendant qu'elle se dit que mon mari va arriver à la fin de la semaine prochaine. Et puis soudainement, à 1h du matin, il y a quelqu'un comme il a ses clés. Et toi tu es avec quelqu'un dans la chambre de ton mari en plus.
Bien, mais ce qui va se passer là. Alléluia. Le feu. Imaginez une scène comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la mort peut arriver. L'homme peut tuer la femme. Comme la femme aussi peut surprendre son mari en flagrant délit d'adultère et tuer aussi le mari. Vous sous-estimez les femmes. Hein? Vous dites que les hommes pensent que bon, ils sont forts. Ils peuvent porter main aux femmes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Détrompez-vous. Quelqu'un me suit. Papa, la femme détient ta vie. Amen. Que si la femme veut finir avec toi, non. En 2 cas, si tu es déjà à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme peut même attendre quand tu as déjà oublié. Comme les hommes, on oublie souvent vite. Mais les femmes n'oublient pas vite. Quand tu as déjà oublié, toi tu ne sais pas qu'elle n'a pas encore oublié. Quand tu seras en train de ronfler maintenant là, tu as déjà bien mangé, tu as fait la table, tout. Tu es content, tu te dis tout va bien. Tu ronfles maintenant. Alors qu'il y a déjà un couteau qui est déjà bien préparé. Sur le ventre, wow. Amen. Bien aimé, c'est ça, on vous appelle du poison. Non, c'est tout ça que je suis en train de penser, je suis en train de dire, ce sont des choses de tous les jours. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Bien aimé, l'adultère, ça peut produire la mort. La plupart des gens qui meurent chaque jour, c'est l'adultère. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'adultère. Quand j'étais en 5e habitant, un gendarme, ce gendarme-là, avait une femme. Et on va dire à ce gendarme-là un jour, mais que ta femme-là, on la voit toujours avec un tel. Et le gendarme a mené ses enquêtes. Et ce qu'on lui avait dit, c'était avéré. Est-ce que quelqu'un me suit? L'information était vraie. Un jour, c'était un vendredi. Le gendarme l'avait en boîte pour danser. Pendant qu'il était dans la boîte de nuit en train de danser, il a regardé, il a vu cet homme qui sort avec sa femme. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Il a vu cet homme. Je connais le nom parce que vraiment c'est resté dans ceux qui sont à la gendarmerie. Quand je vais terminer, vous allez reconnaître cette histoire dont je parle. Quand il a vu comme ça, ça c'est lui. C'est cet homme-là. Ça a dégénéré dans la boîte. Dégénéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son fusil. Je ne sais pas, c'est le revolver, c'est qu'il avait. À bout portant. Il est mort sur le champ, dans la boîte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et à cette époque-là, la gendarmerie de l'État avait même été brûlée. Je me rappelle, j'étais encore tout petit, j'étais en 5e. Ça avait été brûlé. Tout avait été brûlé. La même nuit, tout avait été brûlé. Tout avait été brûlé. Ceux qui sont en évidence savent pourquoi je suis en train de parler. Bien, mais à cause de quoi? L'adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais le péché d'adultère peut te coûter la vie. Quand tu es dans l'adultère, tu es dans l'insécurité totale. Tu mets ta vie en danger. Tu mets aussi la vie même de ta famille en danger. Amen. Quelqu'un qui sort avec ta femme. Je sais déjà qu'il sort avec ma femme. Même si tu es un petit enfant comme ça, là, tu peux voler même le fusil de ton papa. Tu dis, moi, je vais aller finir avec cet homme-là. Je vais arriver à domicile chez lui. Je connais la maison là où il habite. Non, c'est authentique et ce sont des histoires de tous les jours. Le gars, il va préparer son fusil. Quand il arrive, il tire et il peut même tuer toute la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il finit de faire ça, il tire aussi sur lui-même à faire glacer. Quelqu'un me suit? Bien, mais l'adultère, c'est un péché qu'il faut abandonner. Éloigne-toi de l'adultère. Parce que ça peut te coûter la vie. Ça peut coûter même la vie
aux membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça passe ou ça casse? Éloignez-vous de ces péchés. Si tu es dans ça, à partir de ce matin, le Seigneur te parle. Dieu te parle. Dieu te fait une mise en garde. Il attire ton attention. Éloigne-toi du péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Éloigne-toi du péché. C'est comme le vol. Le vol aussi peut te coûter la vie. Mon fils, tu vas dire, non, j'en ai l'habitude. Oui, c'est vrai que tu as l'habitude de réussir. Mais 99 jours, les 99 jours appartiennent et le dernier jour, là, ça appartient à qui? Au propriétaire. Bien, mais tu n'auras pas la chance à chaque fois. Tu ne sais pas à quel moment tu te feras prendre. Mais le jour que tu vas te faire prendre, tu peux te retrouver dans la morgue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éloignez-vous du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Le péché peut engendrer la mort. Dis à ton voisin, le péché peut engendrer la mort. Alléluia. Bien aimé, le péché peut également engendrer l'humiliation, bien la honte. Cette femme était dans la honte totale. Nous ne savons pas, la Bible dit qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle avait été surprise comment? C'était quelle position? Comment elle était avec son type? Nous ne savons pas. Bien, mais regardez la honte. Et elle avait été traînée de là où elle avait été prise jusqu'au temple. Les gens criaient sur elle. Tout le monde criait sur elle. Et cette femme avait honte. Cette femme était humiliée. Et elle pouvait se suicider. Pourquoi? À cause de la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens préfèrent la mort plutôt que la honte, plutôt que l'humiliation. Les gens qui se suicident, en général, ils préfèrent la mort. La personne va dire non. Par rapport à cette situation-là, je préfère partir. Je ne peux pas digérer ça. Je ne peux pas être dans cette honte. Les gens vont me voir encore comment? Quand les gens me verront, ils diront encore quoi? Quand la belle famille va me voir, quand les gens du quartier me verront, quand les gens vont entendre cette histoire-là, non, je ne peux pas, je préfère partir. Le péché peut entraîner la honte ou l'humiliation, et la honte et l'humiliation engendrent la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Frères et sœurs, abandonnez le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Abandonnez le péché. Le péché, ça peut t'entraîner en enfer. Ça va t'entraîner. Ça va t'entraîner où? Dans les temps de feu. Amen. Le péché va t'entraîner dans les temps de feu. Il est temps que tu te détournes du péché et que tu te tournes vers Dieu. Amen. Jésus n'avait pas condamné cette femme. Non. La Bible dit au verset 8 qu'il écrivait sur la terre. Qu'est-ce que Jésus écrivait même sur la terre? Il écrivait quoi? Hein? La Bible ne nous dit pas ce qu'il écrivait, mais on nous dit seulement qu'il écrivait sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas ça. Mais moi je dis que Jésus était en train d'écrire une nouvelle histoire de la vie de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus était en train d'écrire une nouvelle histoire de la vie de cette femme. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus ne te condamne pas. Il avait dit à la femme, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Et ce matin, il me dit de te dire qu'il commence à écrire une nouvelle histoire de ta vie. Bien aimé, il commence à écrire une nouvelle histoire de ta vie. Bien aimé, il écrit une nouvelle histoire de ta vie. Les choses anciennes vont passer.
Les choses anciennes vont passer. L'adultère va passer. La fornication va passer. L'impudicité va passer. Et il dit que toutes choses vont maintenant devenir nouvelles. Nouvelles pour toi. J'ai dit nouvelle pour toi. La vie abondante va maintenant être ton partage. La vie abondante va maintenant être ton partage. Tu ne seras plus dans les choses anciennes. Tu ne seras plus dans le péché. Tu ne seras plus dans l'impudicité. Tu ne seras plus dans la fornication. Tu ne seras plus dans l'adultère. Jésus dit qu'il te donne une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La vie abondante, c'est cette vie-là que le Seigneur trouve. C'est comme il l'avait offerte à cette femme adultère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et à la fin, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, sinon le pire t'arrivera. Sinon le pire t'arrivera. Le pire t'arrivera. Pourquoi? Pourquoi le pire va arriver? Pourquoi le pire arrive parfois? Bien, mais parfois le pire arrive. Vous savez pourquoi ça arrive souvent? Regardez quelqu'un qui a été délivré. Le pasteur a prié. Tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta délivrance. Tu es convaincu que tu es guéri. Tu es convaincu que tu es délivré. Tu pars. Mais dès que tu t'en vas, tu recommences à pécher. Tu retournes encore dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu retournes dans le monde. Tu recommences l'ancienne vie que tu menais. Alléluia. Bien aimé. Et la Bible nous dit, si vous regardez l'évangile de Luc chapitre 7, verset 47, que lorsque l'esprit malin sort du corps d'une personne, cet esprit-là, quand il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Est-ce que vous entendez? Il va prendre 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Et lorsque ces esprits-là arrivent, ils vont voir si l'homme est retourné dans le péché, si les portes sont à nouveau ouvertes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand ils arrivent, ils se rendent compte que la personne qui avait été guérie, la personne qui a reçu la délivrance, est retournée dans le monde, encore ouvert des portes. Ils vont faire quoi? Ils vont entrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont entrer. Avant, il y avait combien d'esprits? Hein? Un seul. Quand il était malade, il y avait combien? Et maintenant, ils sont combien? 8. 7 plus 1. Ça fait 8. Et la condition de la personne sera comment? Pire qu'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimé, vous qui retournez dans le monde, là, faites attention. Quand tu retournes dans le monde, tu vas perdre tout ce que Dieu a fait avec toi. C'est clair et net. Si tu sais que Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri, Dieu a intervenu dans ta vie, mais à un moment donné, tu rétrogrades, tu retournes dans le monde, à un moment donné, je dis même qu'on va t'enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que ce que les démons vont te faire là, regardez, il est sorti 1. Quand il revient, il a amené 7 autres, ils sont maintenant 8. Donc si tu avais des démons, les démons de différents genres, c'est-à-dire que chacun a sa mission dans ton corps. Chacun est venu pour une mission. Donc s'ils sont 5, donc chacun va aller chercher 7. Et quand il vient, ils vont t'entrer 8. Hein? 8 fois 5. 8 fois 5, 40. Tu auras maintenant 40 démons. Tu avais 5 démons seulement. Maintenant tu as 40. Et ta condition, tu vas même devenir fou. Tu seras comme le fou de Gadara. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien mes frères et sœurs, nous sommes à la fin ce matin. Le Seigneur te fait grâce. Amen. Le Seigneur te fait grâce. Il pardonne tes péchés ce matin. Il te guérit ce matin de tout problème physique et de tout problème spirituel que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il te dit, quand tu sortiras de cette salle ce matin, que va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort.
la mort physique et la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. On trouve ça dans Romains chapitre 6, verset 23. Et que Dieu bénisse encore sa parole ce matin. Acclame très très fort. Et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, que Jésus a pris mes infirmités et qu'il s'est chargé de mes maladies. Ce matin, je déclare que je ne suis pas condamné. Que je ne suis pas condamné. Et je ne mérite aucune condamnation. Parce que je suis en Jésus-Christ. Ce matin, au nom de Jésus, je dois sortir de la maladie.
et de toute forme de captivité. Car il est écrit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout démon dans mon corps, tout démon dans mon corps, tout esprit des ténèbres dans mon corps, maintenant, je te commande, sors au nom de Jésus, 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 sors au nom de Jésus. Commence à prier. Tu vas chasser tous les mondes dans ton corps, tout esprit des ténèbres dans ton corps, tout esprit malin dans ton corps. Chasse-le au nom de Jésus. Prie. Commande aux esprits de te libérer. Commande aux démons de te libérer. Aux esprits malins de te libérer. Commande aux esprits malins de te libérer. Commande aux démons de te libérer. Prie. In Jesus' name we pray. Tu pries bien, répète encore après moi. Toi, esprit de mort. Bien, il faut bien faire ces prières-là. Bientôt la fin de l'année. C'est pourquoi, à partir de la semaine prochaine, le jeudi, on va recommencer les prières ici. Alléluia. De 18h à 19h30. Je dis à partir du jeudi prochain. Alléluia. Nous tendons vers la fin de l'année. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de garantie. Rien ne te prouve que tu vas voir la fin. Mais c'est aussi possible si toi-même tu te lèves déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu croises les bras, soyez conscients que la période de réclamation a commencé. Les réclamations dans le monde spirituel, dont les gens qui vont être dans la distraction, beaucoup vont être entraînés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous allons recommencer les prières à partir de la semaine prochaine, le jeudi, de 18h à 19h30. Et les 3 derniers mois de l'année, nous avons un jeûne de 3 mois partiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Octobre, novembre, décembre, 3 mois. Quelqu'un m'écoute. Parce que nous ne voulons pas perdre quelqu'un. Nous ne voulons pas que dans ta maison, que quelqu'un parte. C'est la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et ça a déjà commencé. Regardez chaque jour dans les quartiers des décès. Amen. Nous ne voulons pas enregistrer un décès dans cette assemblée. Répète après moi. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Je te commande de quitter mon corps. Je te commande de quitter mon corps. De libérer ma vie. Sors au nom de Jésus. 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 Commence à prier.
forces maléfiques dans mon corps. Vous les forces maléfiques dans mon corps. Au nom de Jésus, je vous commande de sortir et de retourner à l'envoyeur. Maintenant, sortez au nom de Jésus. 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 Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Les forces maléfiques dans ton corps. Chasse les forces maléfiques. Chasse-les, chasse-les. Chasse-les. Qu'elle retourne à l'envoyeur. Qu'elle retourne à l'envoyeur. Qu'elle retourne à l'envoyeur. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Répète après moi ce matin. Tout plan de sorcellerie contre moi. Contre mes enfants. Tout plan de sorcellerie contre moi. Contre mes enfants. Soit renversé au nom de Jésus. Soit bouleversé 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 au nom de Jésus. Commence à bouleverser, commence à renverser. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Priez, priez. Priez, 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 priez. Renverse, renverse, renverse. Exactement, renverse, renverse. 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 In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Dernier point de prière. Dis après moi, répète après moi. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont envoyé. Contre moi. Contre mes enfants. Ce matin. Je le renvoie contre eux-mêmes. Je le renvoie contre eux-mêmes. Bien, mais quand je vais citer, toi tu dis seulement je renvoie. Alléluia. Quand j'ai dit par exemple la mort prématurée, toi tu dis je renvoie. Et quand tu renvoies, il faut bien renvoyer. La mort prématurée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça peut être accompagné par un geste. Alléluia. Reprends après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont envoyé contre moi. Contre mes enfants. Contre ma famille. Ce matin. Je le renvoie contre eux-mêmes. Je le renvoie contre eux-mêmes. Je le renvoie contre eux-mêmes. La mort prématurée. La mort prématurée. La mort prématurée. Les échecs. Les blocages. Les blocages. Les maladies. Les maladies.
In Jesus' name we pray. Répète après moi, nous sommes à la fin. Impose tes mains sur ton ventre. Impose tes deux mains sur ton ventre. Pose-les. Je ne t'ai pas dit de les croiser, je t'ai dit. Voilà. Impose-les. Tes yeux fermés et répète après moi. Toute semence de sorcellerie dans mon ventre. Toute semence de sorcellerie dans mon ventre. Toute semence des démons. Toute semence des démons. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Toute nourriture mystique. Toute nourriture mystique. Que j'ai consommée. Que j'ai consommée. Sur la table de l'ennemi. Sur la table de l'ennemi. Que ce soit par les rêves. Que ce soit par les rêves. Que ce soit de façon naturelle. Que ce soit de façon naturelle. Tout hôtel dans mon ventre. Tout hôtel dans mon ventre. Maintenant. Maintenant. Je te commande. Je te commande. Par le feu du Saint-Esprit. 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 Libère mon ventre. Libère mon ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère mon ventre. Libère mon ventre. Libère mon ventre. Libère mon ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère mon ventre. Libère mon ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec toutes tes racines. Avec toutes tes racines. Avec toutes tes racines. Avec toutes tes racines. Sors par ma bouche. Sors par ma bouche. Sors par ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Garde tes mains posées. Le feu de Dieu envahit ton ventre. Le feu de Dieu envahit ton ventre. Le feu de Dieu envahit ton estomac. 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 Je dis que le feu de Dieu envahit ton estomac. J'envoie le feu de Dieu dans ton estomac. Voilà. Le feu envahit ton estomac. Le feu envahit ton estomac. Je commande à cette semence-là de commencer à monter. Je commande à cette semence de sorcellerie de monter. Le feu est dans ton ventre. Le feu est dans ton ventre. Le feu est dans ton ventre. Au nom de Jésus. Voilà. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça brûle. Ça brûle. Ça monte. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça brûle. Ça chauffe. Ça chauffe. L'estomac est rempli de feu. 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 Attention. C'est rempli de feu. Attention. Le feu. Le feu. Plus. Encore plus. Le feu. Ça brûle. Le feu. Plus. Allez, monte ça. Vite. Volez ça vite. Monte vite. Monte. Maintenant. Allez vite. Fire. Monte ça. Allez vite. Feu, monte. Sors par la bouche. Sors. Non de Jésus. Vomis-moi ça vite. C'est un ordre. Vomis-moi ça vite. Feu. Monte. Non de Jésus. Jesus' name. Feu.
ça. Voilà. Prends. Prends ça. Feu. Fire. Feu. Feu. Satan, je brise tes œuvres dans ce monde. Je casse tes œuvres. Brise tes hôtels. Je casse. Nom de Jésus. Feu. 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 Vomis tout vite. Feu. Feu. Vomis tout. Feu! Feu! Fire! Feu! 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 Vomis tout là-bas, tout! Vomis tout! Feu! Attention, voilà. Feu! Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Feu! Feu dans ce monde! Feu! Feu partout! Attention. Feu. 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 Fire. Feu. Fire. Vomis ça. Vomis tout. Feu. Feu dans l'estomac. Feu maintenant. Nom de Jésus. Sors. Sors maintenant. Sors vite. Nom de Jésus. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Feu. Fire. Feu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Et la grâce. Feu. 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 Merci.